Bonjour, nous allons à présent nous attarder sur deux types de prescriptions médicales. Les prescriptions avec conditions de démarrage et d'arrêt et les prescriptions en si nécessaire. Nous allons commencer par les prescriptions avec conditions de démarrage et d'arrêt. Lorsqu'il s'agit d'une condition de démarrage, le médecin aura mentionné un type de condition qui sera disponible au survol de ce sigle. Donc il s'agit d'un point d'interrogation entouré de bleu. Lorsqu'il y a une condition d'arrêt, ce sigle sera entouré de rouge, toujours avec la condition accessible via le survol du sigle. Et lorsqu'il y aura une condition de démarrage et d'arrêt, le signe sera entouré des deux couleurs, donc bleu et rouge, avec toujours au survol la visualisation des conditions intégrées par le médecin. Lorsque l'on souhaite activer un traitement avec condition de démarrage, on va simplement cliquer sur le point d'interrogation. Ma condition est bien mentionnée. Je n'ai aucun autre médicament lié à ce type de condition de démarrage. Je vais donc simplement enregistrer et mes planifications vont aller se noter dans le tableau de soins. Pour les validations s'effectuent toujours de la même façon. Il n'y a aucune différence avec les autres traitements. Si maintenant j'ai un traitement à démarrer avec une condition de démarrage et d'arrêt, je clique également sur le point d'interrogation. Idem, aucun autre traitement n'est lié à ce type de démarrage. Je vais donc enregistrer. Mes planifications vont bien s'intégrer dans le planning de soins. J'ai toujours le visuel de la condition d'arrêt qui est ici l'accouchement. Si maintenant le Dalassin n'est plus nécessaire, je vais cliquer sur le point d'interrogation, mettre le type de modification arrêt, et je vois ici que le stérofondin était lié à ce même type de condition d'arrêt. J'ai donc la possibilité soit d'enregistrer uniquement l'arrêt de mon Dalassin, soit de cocher le stérofondin et d'enregistrer pour que ce dernier soit également arrêté. Alors, si pour une raison particulière, le démarrage d'un traitement ou l'arrêt doit être réalisé a posteriori, il est tout à fait possible d'adapter la date et l'heure de démarrage du traitement dans cette fenêtre. Passons maintenant aux traitements en si nécessaire. Ceux-ci sont caractérisés par le sigle SN rouge, dont le survol vous permet de connaître la raison pour laquelle ils doivent être administrés. Je remarque dans la posologie qu'un intervalle minimum entre deux doses doit être respecté et qu'un maximum de dosage par laps de temps bien défini est renseigné. Pour l'administration de ce type de médicament, je vais simplement cliquer dans le tableau de soins à l'heure où je souhaite administrer le traitement. Je peux éventuellement ajuster le minutage de mon heure d'administration. La quantité prescrite est automatiquement renseignée. Lorsque j'applique, j'arrive directement dans mon tableau de validation. Dans cette fenêtre sont renseignés également l'intervalle minimum entre deux doses et le dosage maximum à respecter ici dans l'exemple pour 24 heures. Pour le reste, l'administration se fait de la même manière que pour les autres traitements. Donc j'adapte l'heure si nécessaire, je renseigne bien mon picking et j'enregistre. Si je tente à présent d'administrer une seconde dose de syntocinon à ma patiente, dans la mesure où l'intervalle entre les deux doses n'est pas respecté, un message d'erreur me renseignant cette information s'affichera. De même, si je tente d'administrer un dosage trop important de traitement par rapport à ce qui était indiqué au niveau de mon maximum autorisé, je vais également obtenir un message d'erreur. Je vous montre ici avec le Linizol la démarche.
Je suis donc bloquée au niveau de mon administration et je vais donc devoir l'annuler. Voici donc la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et si vous aviez des questions complémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à contacter notre cellule TPI. Merci à vous, bonne journée.